Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV et Kwezi FM pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision pour cette première rencontre dans cette matinale. On a avec nous monsieur Jean-Pierre Philibert. Il est avec nous et avec lui on va parler de la FEDOM. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La FEDOM, c'est quoi exactement? On n'en a pas beaucoup entendu parler à Mayotte. Oui, parce que c'est le dernier territoire dont les organisations professionnelles, Ouais. la CCI, le MEDEF, la CGPME nous a rejoints. La FEDOM, c'est donc la représentation des entrepreneurs, des entreprises d'outre-mer, du patronat d'outre-mer, pour trouver un mot, qui est présente sur l'ensemble des territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte maintenant, mais à La Réunion naturellement, aux Antilles, et dans le Pacifique, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. J'aime pas trop les chiffres, mais nous représentons 110 000 entreprises et 650 000 salariés sur l'ensemble de l'outre-mer. Ah oui, tout de même. Alors Ah oui. on parle de fédération, c'est pas un syndicat. On est un Ça syndicat. fonctionne un peu comme un syndicat. On est un syndicat de syndicats. C'est-à-dire que nous sommes la représentation avec une particularité, c'est qu'en France, vous le savez, les organisations professionnelles, MEDEF, CGPME, CCI, etc., sont concurrentes, Ouais. sont rivales. À la FEDOM, tout le monde est représenté et nous avons aussi les grandes entreprises qui travaillent outre-mer, qui sont d'un intérêt vital pour nos territoires, CMA, CGM, Air France, etc., etc. Voilà ce qu'est la FEDOM. Vous avez déjà des entreprises locales, des entreprises mahoraises ou des institutions? Nous en avions. Un groupe est parti, qui était le groupe Bindemia, mais Oui. nous avons effectivement des entreprises mahoraises également en direct. D'accord, donc ça veut dire qu'on ne citera pas forcément les noms aujourd'hui, c'est pas forcément nécessaire. C'est accessible sur notre site, donc on peut le voir. Oui. D'accord. Les actions qui peuvent être menées par la FEDOM, par exemple, la CCI, imaginons, la CCI de Mayotte est adhérente à la FEDOM, en quoi elle peut faire appel à vous? Sur quel type de domaine? Alors, sur tous les dossiers qui concernent notamment le financement de l'investissement des entreprises sur l'outre-mer. Nous sommes l'interlocuteur du gouvernement. Le gouvernement, c'est vrai, c'est plus facile pour lui, plutôt que de convoquer sur tous les territoires toutes les instances professionnelles, eh bien, dialogue et discute avec la FEDOM. Donc nous sommes très souvent en contact avec les conseillers, le président de la République, le Premier ministre, naturellement la ministre des Outre-mer, Bercy également. Nous sommes la voix économique de l'outre-mer, donc nous portons les problèmes des entreprises d'outre-mer. Et pour une première à Mayotte, puisque c'est la première fois que je viens à Mayotte, encore une fois, notre plus récent territoire qui nous a rejoints, c'est pour prendre un peu connaissance de l'ensemble des dossiers. Et j'ai cru comprendre depuis 48 heures qu'il y a beaucoup à faire à Mayotte et que nous allons être en appui, naturellement, des préoccupations des entreprises mahoraises. Prenons un exemple, Oui, si vous êtes d'accord. Ça fait un peu plus d'un an qu'on n'a plus de greffe. oui, Hein, vous êtes au courant de ça? absolument. Si vous étiez occupé du dossier, ça aurait mis combien de temps pour qu'on retrouve un greffe ici à Mayotte? Alors, c'est gentil de penser qu'on aurait, si je vous réponds qu'on aurait mis beaucoup moins de temps, je pense qu'on aurait effectivement été un accélérateur de procédure. Parce que vous avez le contact Parce direct que avec nous le sommes, gouvernement. parce que nous sommes en permanence avec effectivement les causes. Et que très souvent, vous savez, ça a l'air absurde de dire ça, mais que l'information entre le moment où elle part de Mayotte, elle arrive à Paris, elle est digérée à Paris, et puis éventuellement ça redescend, ça prend, comme disait un humoriste, un certain temps. Ouais. Nous sommes des titilleurs, c'est-à-dire qu'on on a des tas de dossiers sur tous les territoires, on ne lâche pas, si vous me passez cette familiarité de langage. C'est-à-dire on prend en bras le corps, et Dieu sait que les problèmes de grève sont importants, parce que pour une qui parle des entreprise, grèves, c'est vital. le cabis, tout ce qu'on peut imaginer, ça, je cherche à pas être trop familier en langage, mais enfin c'est On a le droit sur ça Poésie. on a le droit sur Poésie. Alors Ouais. c'est le boxon, enfin C'est clair. c'est clair. Donc c'est pas admissible qu'on ait perdu un an. Alors voilà, j'ai rencontré le préfet quand je suis arrivé à l'aéroport avec le directeur des services judiciaires qui a annoncé que enfin 3 greffiers allaient être mis à disposition du territoire et des entreprises mahoraises. Bonne nouvelle, on a envie de dire. Il était temps. Il était temps. Ouais. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, monsieur Philibert. La société d'économie mixte, la CIM, la société immobilière de Mayotte, est en grave difficulté à l'heure actuelle pour les histoires de technocratie, mais ça met en danger les entreprises du BTP. Oui. Ça, la FEDOM peut se charger de ce type de dossier. Ou alors, je pense, excusez-moi, je finis, avec le gazole non routier qui n'existe pas à Mayotte et qui pourrait aider les entreprises. Ça aussi, c'est qu'il y a des dossiers dont vous pouvez vous emparer? Absolument. J'ai découvert le dossier de la CIM en arrivant à Mayotte.
Pour être très, très, très clair aujourd'hui, le logement social et le logement intermédiaire dépendent de mécanismes que l'on appelle, pardon, d'un terme un peu pompeux, la défiscalisation. Alors, on a notifié à Bruxelles le nouveau régime qui doit permettre de financer notamment des logements et des logements sociaux. On n'a toujours pas de réponse de Bruxelles. On a peut-être notifié un peu tard. Nous avons rencontré avec mon équipe sur place, mon délégué général et ma secrétaire générale qui m'ont accompagné, la présidente de la CIM. Je pense que ça fait effectivement partie des dossiers sur lesquels on va intervenir. Flo, une question. Moi, c'est juste pour essayer de comprendre, on va redescendre au plus simple. La différence entre la FEDOM et un lobby, c'est quoi ? Le mot lobby ne me gêne pas. On est là pour parler parfois haut et un peu fort, et on n'est pas toujours d'accord. On a la réputation d'être des interlocuteurs loyaux, des interlocuteurs toujours avec le gouvernement. On n'est pas dans le yaka faucon. C'est-à-dire que notre spécificité, je crois, c'est l'expertise technique. À chaque fois, nous avons des collaborateurs, encore une fois, de très haut niveau. À chaque fois, c'est de dire, quand on demande quelque chose, on l'étaye avec des chiffres. On dit, voilà comment on pourrait faire. Voilà quel dispositif pourrait être mis en œuvre, etc. Donc, on est effectivement un lobby au sens où nous voyons nos interlocuteurs sont les pouvoirs publics à Paris. Mais on le fait, vous savez, il y a lobby et lobby. On a le sentiment que c'est un lobby d'intérêt général. Quand on se bat pour le développement des territoires, quand on se bat pour que les entreprises existent, c'est-à-dire et du travail, qu'elles aient des salariés, qu'elles puissent embaucher, qu'elles puissent former, qu'elles puissent augmenter les salaires, j'ai vraiment le sentiment que c'est l'intérêt général. Monsieur Philibert, est-ce que c'est plus compliqué à Mayotte ou dans les DOM d'une manière générale de faire du business, de générer de l'économie qu'en métropole ? Oui et non. Oui, parce que j'ai concrètement réalisé que Mayotte est d'abord dans cette phase qui est toujours compliquée, dans la départementalisation d'un département qui se construit. Oui. Qui construit ne serait-ce qu'un cadastre, un état civil, enfin des choses qui sont compliquées. Ça, c'est effectivement là une difficulté. Mais l'immense avantage de Mayotte, c'est que beaucoup de choses sont à faire. Et que pour des gens qui ont l'esprit d'entreprise, pour des gens qui ont envie d'investir, qui ont envie de créer des entreprises, qui ont envie de faire du business, Mayotte est une formidable opportunité à une condition, mais elle est essentielle. C'est que la classe politique et les milieux économiques, je revendique aussi cette responsabilité pour mes adhérents, déterminent les priorités de développement du territoire. Je ne vois pas ça depuis 48 heures. J'ai besoin, aujourd'hui, très clairement, on me dit... Il y a un préfet, le nouveau préfet, il est dans cette... Eh bien, c'est très bien. Lignée, il me semble. Hein. C'est très bien. Ouais. Parce que ce qui permet à un département d'avancer, et à un territoire d'avancer, et on a besoin d'avoir un Mayotte, un territoire fort. Ouais. Mayotte a un emplacement stratégique extraordinaire, enfin, le canal du Mozambique, mais on a besoin de savoir quelle est la clé du développement. Est-ce que c'est l'assainissement qu'il faut faire en premier ? Des priorités, en fait. Hein. Les priorités. Ouais. Est-ce que c'est le logement, la construction d'infrastructures ? Est-ce que c'est le problème du transport ? Il faut le déterminer. Un mot sur les banques. C'est difficile, effectivement, d'imaginer de l'investissement, du développement d'une entreprise sans le coup de main des banques. Elles sont, à Mayotte, très frileuse. Tout dépend de la Réunion, une fois de plus, et là je rejoins Sam sur son discours de tout à l'heure, pardon. Est-ce que vous avez aussi des moyens de pression, de négociation, de discussion avec ces banques ? Alors des discussions, oui, puisque à peu près l'ensemble du secteur bancaire outre-mer est adhérent à la FEDOM. Mais Mayotte a une caractéristique qui m'a beaucoup frappé, c'est le très faible taux de recours au crédit. C'est sûrement de tous les territoires d'outre-mer celui qui utilise le moins le crédit bancaire. Et c'est en tout cas celui qui utilise le moins, pour ne pas dire jamais, quelque chose qui pourtant est essentiel pour les entreprises, qui est mis en place par l'Agence du développement et qui est ce qu'on appelle les crédits Avance Plus. C'est-à-dire que pour des entreprises qui ont des problèmes de trésorerie. La DAI, etc. Voilà, alors, qui ont des problèmes de trésorerie. Ça peut aller jusqu'à 1 an et demi d'avance à des taux qui sont des taux extrêmement... Mais pour ça, il faut que la banque l'accepte. L'AFD, il faut faire un dossier AFD. Mais encore faut-il aller voir l'AFD.
Or, à Mayotte, on a le sentiment que ce dispositif, il n'est pas mis en œuvre. On a l'AFD également, la BPI, d'abord, c'est toujours des sigles, la banque qui est la publique pour l'investissement, doit préfinancer ce qu'on appelle, c'est le dernier acronyme, le dernier jargon, le CICE, c'est-à-dire le contrat emploi, compétitivité, emploi. Je crois qu'il y a entre 10 et 20 dossiers à Mayotte. C'est-à-dire qu'il faut... Alors, la responsabilité, elle n'est pas que dans les entreprises, parce que c'est parfois un peu de paperasse, c'est un peu compliqué. J'ai demandé aux acteurs économiques, j'ai demandé à l'AFD, et le directeur de l'AFD m'a dit qu'il était totalement ouvert sur cette perspective-là. J'ai dit aux représentants du patronat, voyez-vous, rencontrez-vous, invitez-vous dans les conseils d'administration, enfin, au moins qu'on sache, et ensuite, quand le contact sera régulier, ensuite, les dossiers se montreront. Il faut... Voilà, il y a des outils qui existent, il n'y a pas que le crédit bancaire, et c'est pas utilisé. Sam ? Avance Plus, Oseo, avec l'AFD et ainsi de suite, sont des produits qui existent en effet, mais qui ne sont pas utilisés pour une raison simple. Les délais de paiement, parce qu'en fait, pour bien comprendre les choses, ce sont des factures qui sont faites par les entreprises ou par exemple aux collectivités, qui sont remboursées, avancées par l'AFD. Le problème, c'est que le délai de paiement des factures des collectivités dépasse les 6 mois, voire l'année, voire plusieurs années. C'est-à-dire que les entreprises sont amputées après de cette avance trésorerie, sont prises à la gorge. Ouais. Vous avez raison. Alors, les délais de paiement, s'il y a bien un problème qui n'est pas spécifique à l'outre-mer d'ailleurs, mais qui est un problème partout, en métropole également, ce sont bien les délais de paiement. L'État aujourd'hui, les collectivités paient dans des conditions qui seraient inacceptables s'il s'agissait de paiements entre privés. Et il y a longtemps qu'on aurait déféré devant les juridictions en action en paiement certains mauvais payeurs. Ça, c'est quelque chose qui est de la responsabilité de l'État pour ce qui le concerne, des collectivités locales pour ce qui les concerne. Et ça, on s'est beaucoup mobilisé, on continue à se mobiliser. J'ai pris connaissance du problème sur Mayotte. Encore une fois, pardon de ne pas avoir de solution miracle. Je découvre un certain nombre de choses. C'est une première visite, mais il y en aura d'autres. On va rester vraiment très, très, très à l'appui de ce territoire, très en contact avec lui. Mais vous avez raison, j'ai pris conscience de ce problème. Alors ici, et de la très grande importance des problèmes de délai de paiement. Parce que les entreprises réclament un délai supplémentaire, c'est 6 mois. Ils demandent 1 an, voire 1 an et demi, parce que parfois, c'est le délai de paiement. Bien sûr. Et ça, c'est jamais bougé. Et c'est pas normal. Sous forme de conclusion, en une poignée de secondes, qu'est-ce que vous aimeriez passer comme message aujourd'hui aux entrepreneurs mahorais, à ceux qui vivent sur ce département ? On peut encore y croire ? Ah ben attendez, c'est pas on peut, on doit y croire. Vous savez, hésitation, quand il y a une volonté, disait l'autre, on trouve toujours le chemin de faire les choses. Moi, j'ai vu une communauté entrepreneuriale, j'ai pas fini, je vais en voir d'autres après vous, qui me paraît désireuse. On m'avait dit, beaucoup d'entreprises ont envie de quitter Mayotte pour de multiples raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas. J'ai pas ce sentiment-là. Je crois qu'il y a des tas d'opportunités. Le deuxième message, c'est que comme toujours, il faut aussi compter sur soi-même. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit un territoire qui se détermine. J'ai compris une chose à Mayotte, c'est qu'on n'aime pas beaucoup qu'on vienne de l'extérieur donner des leçons. Les Mahorais sont, je crois, de grandes personnes. Ils ont un savoir-faire, ils ont de l'énergie. C'est en eux qu'ils doivent trouver ce potentiel, mais on va les y aider. Monsieur Philibert, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on y voit un petit peu plus clair sur la FEDOM. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de le programme.